Bonjour Cyril, Bonjour. bienvenue à toi sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc toi qui regardes effectivement cette interview, aujourd'hui je me présente, donc Vincent, coach effectivement pour les entrepreneurs à succès dans tout ce qui est création d'audience, d'acheteurs qualifiés. Aujourd'hui je te présente mon invité Cyril qui est, Entrepreneur dans le marketing relationnel. et plus particulièrement avec la société Emrys Lacarte, qui déploie ce qu'on appelle qui déploie ce qu'on appelle une qu'on a dit police, une coopérative. coopérative de consommateurs. Ouais, d'accord. Exactement. Et pour terminer, tu t'adresses à quel type de personnes? Eh bien, toutes les personnes, qu'elles soient au RSA, au chômage, entrepreneurs, qui soient déjà dans le marketing relationnel, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ok, super. Donc maintenant, aujourd'hui, on va découvrir effectivement dans le thème du marketing relationnel avec effectivement Emrys, qui est une coopérative de consommateurs. On va découvrir donc tout cela, mais on va également découvrir l'histoire de Cyril. On va découvrir effectivement ce qu'il propose, ses petites anecdotes, tant qu'à faire, ses secrets, ses conseils et encore bien d'autres choses. On va directement dans le vif du sujet. Donc j'aimerais que tu dises un petit peu à toutes les personnes qui nous regardent, direct d'entrée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie de tous les jours? Et après, on reviendra sur ce que tu proposes, mais qu'est-ce que tu fais tous les jours, je dirais, dans ton activité, effectivement, de marketing relationnel par rapport à tout ça? Par rapport à Emrys, je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Eh bien, en fait, tout simplement, j'explique aux gens aujourd'hui qu'il existe une possibilité d'augmenter son pouvoir d'achat de manière totalement gratuite et légale avec Emrys Lacarte, qui n'est pas vraiment bien connu en France. Et j'expliquerai après pourquoi c'est pas encore bien connu. Super. Alors aujourd'hui, tu as une activité donc dans le marketing relationnel et donc tu es entrepreneur. Aujourd'hui, comment tu pourrais expliquer aux personnes qui nous regardent c'est quoi ton job, c'est quoi ton activité pour ceux qui ne connaissent rien par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu fais par rapport à toutes ces personnes que tu rencontres quand tu fais découvrir ta société? Eh bien, premièrement, je leur explique en fait le fonctionnement de la coopérative. Et par rapport aux personnes qui sont intéressées, il y a différentes possibilités d'évoluer dans la coopérative. Donc, soit d'être simplement acheteur, c'est-à-dire de pouvoir augmenter son pouvoir d'achat en simplement changeant son moyen de paiement. Et pour des personnes ensuite qui veulent s'impliquer dans la coopérative et puis récupérer plus d'avantages fidélité, je leur apprends à faire ce que je fais, c'est-à-dire de leur expliquer vraiment le concept global de la coopérative afin que ces personnes puissent à leur tour le réexpliquer de manière très simple à leurs proches, en fait, pour permettre également à leurs proches d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu rencontres des personnes tous les jours, dans le quotidien, n'importe quel secteur, et tu vas expliquer à des personnes qui peuvent être clients effectivement de cette coopérative de consommateurs pour augmenter leur pouvoir d'achat et donc effectivement simplement payer moins cher effectivement tout ce qu'ils consomment à l'heure actuelle, voire avoir effectivement pour un second plan carrément leur course gratuite. Et dans un second plan, tu vas proposer à des personnes également, si elles souhaitent aller plus loin et faire connaître cette coopérative de consommateurs, d'avoir un revenu résiduel qui va aller d'un simple complément à un vrai salaire derrière. Est-ce que j'ai bien résumé? J'ai oublié des choses? Non, nickel. Voilà. En clair, j'explique aux gens comment faire également carrière dans la coopérative, comme tu l'as très très bien dit. Extra. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tout le monde, peut-être, avant de... Allez, on va revenir, non. On va parler de l'histoire d'Emrys, mais avant l'histoire d'Emrys, moi j'aimerais que justement les personnes qui regardent cette interview, certainement, tu as envie de savoir qui c'est Cyril et d'où il vient, c'est quoi son histoire un petit peu, pour justement se dire, ouais, mais c'est bien ce que tu proposes, mais moi je veux savoir qui tu es, d'où tu viens. Allez, on t'écoute Cyril. Alors, moi je suis originaire de Haute-Savoie, donc à côté d'Annecy. D'ailleurs, la coopérative est située à Annecy. Donc j'habite à quelques kilomètres de la coopérative Emrys Lacarte. Je connais d'ailleurs personnellement le président, le conseil d'administration et puis les personnes qui travaillent au support. Moi, c'est un ami qui, d'ailleurs, tu m'avais dit. Oui, Wilfried Rivière, ouais, c'est un ami. Je suis ancien gendarme de base, donc j'ai été gendarme dans le sud de la France. Et puis ensuite, j'ai monté des entreprises. Donc j'ai monté une agence web en 2013. Et puis en 2016,
j'ai monté une société de formation avec 2 amis et associés pour laquelle on enseignait aux gens justement comment travailler sur Internet, notamment dans le marketing relationnel, parce que les gens souvent ne savent pas travailler. Les gens veulent faire un complément de revenu, mais la plupart des gens en fait pensent tout savoir sur tout. Dès qu'on devient majeur à 18 ans, on dit ouais mais c'est facile de parler d'une société ou de monter son business, sauf que ça s'apprend. Tu vois, c'est un peu comme un boulanger ou un cuisinier. Tiens, on va prendre l'exemple du cuisinier. Le cuisinier, pour pouvoir servir 200 plats par service, je veux dire, au départ, il a fait des études. Il a fait un CAP. Puis ensuite, il a fait un BEP. Et quand il a fini son apprentissage, il est allé dans un restaurant où il a été mis comme commis dans un premier temps. Puis ensuite, au fil du temps, il a pris des responsabilités. Il est devenu seconde cuisine. Et après, on a commencé à lui donner des responsabilités pour qu'il devienne chef de cuisine. Et c'est pas du jour au lendemain où tu arrives et bim, on va te mettre chef de cuisine dans un restaurant gastronomique et puis tiens, tu balances 200 plats. Personne ne pourrait le faire. Et c'est exactement ce que j'expliquais dans mes formations. Aujourd'hui, les gens veulent générer un revenu complémentaire sur Internet. Ils pensent tout savoir sur tout et ils se vautrent. Et c'est normal qu'ils se vautrent parce que ça s'apprend. C'est un métier qui s'apprend. Justement, petite parenthèse, d'où l'intérêt d'avoir des enseignants comme toi, des experts comme toi, et également des coachs qui sont finalement des comme toi, qui transmettent leur expérience parce qu'on est passé par toutes ces étapes, commis, second, etc., dans nos domaines qui nous correspondent. Je te laisse continuer, effectivement, par rapport à tout cela, donc cette société qui permettait d'apprendre aux personnes comment travailler sur Internet. Vas-y. Exactement. Et moi le premier, moi au tout début, quand j'ai commencé en 2013, je me suis énormément vautré. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai appris de mes erreurs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'atteins des top positions dans tout ce que j'ai entrepris dans le marketing relationnel, tout simplement. Donc pour faire très simple, en 2013, donc quand j'ai quitté la gendarmerie fin 2012, en 2013 j'ai monté une agence web avec mon meilleur ami qui a duré pendant 2 ans. Donc on avait des salariés, on faisait des sites internet, des applications mobiles, des logiciels, des CRM ça s'appelle, et des ERP. Et après 2 ans en fait avec toutes les sociétés comme Wix, etc. Ça n'a pas très bien, en fait sur la fin c'était en déclin, donc on a arrêté notre société. Et dans la même période en fait, c'est là où j'ai découvert le marketing relationnel. Donc je l'ai découvert par rapport à de la publicité parce qu'il fallait que je nous fasse de la pub dans mon activité d'entrepreneur. Et du coup en fait j'ai une personne qui m'a contacté pour pouvoir faire de la publicité en ligne. Il m'a expliqué que ça coûtait beaucoup moins cher et effectivement en tant que chef d'entreprise, je pense que tu dois le savoir, et puis toutes les personnes qui nous regardent et qui sont entrepreneurs, en fait quand on est entrepreneur on passe par plusieurs stades. On doit être multi-support quoi. Il faut savoir gérer la communication, le marketing, la technique. Le management. Comment ? Le management, je veux dire. Ouais, le management, quand tu as des salariés, évidemment, ça, je veux dire, tu n'y apprends pas. Et du coup, moi, au niveau de la pub, je me suis, comme j'étais dans mon agence web, j'étais le directeur commercial, donc je gérais tout ce qui était la communication, je me suis forcément intéressé au marketing et à la publicité. Et quand j'ai vu les prix en publicité qui sont, c'est simple, j'ai voulu faire, pour info, j'ai voulu faire un spot publicitaire de 3 fois 20 secondes sur la radio de Énergie. Truc de dingue, hein. Ils m'ont demandé pour 3 fois 20 secondes pour 1 mois, donc 1 minute par jour sur 30 jours, 15 780 €. Ah ouais, effectivement. Ouais, je me souviens encore, tu vois, c'était en 2013, hein, je me souviens encore, tellement ça m'a... Ouais, c'est hyper cher. Donc en fait, je me suis... Alors à l'époque, en fait, il n'y avait pas de publicité sur YouTube, il n'y avait pas de publicité sur Facebook, il n'y avait pas de publicité sur Internet à cette époque-là, en 2013. Il faut essayer de vous remettre dans le contexte. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que la publicité sur Internet coûtait beaucoup moins cher parce qu'on n'avait pas besoin de faire des impressions au papier, de payer des personnes comme sur la radio d'énergie qui vont enregistrer, ça coûte de l'argent.
Sur Internet, en fait, tout est automatisé. Tu fais une publicité, bim, elle arrive, elle apparaît, etc. Et donc, c'est beaucoup moins cher. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la publicité en ligne. Et c'est là où j'ai une personne qui m'a contacté pour me présenter une société de publicité en ligne qui était basée sur l'affiliation, sur le marketing relationnel. Et c'est là où je suis rentré dans cette... Petit détail, juste à Oui. propos, parce que ta caméra, elle arrête pas de faire. Alors à chaque fois, on est comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est moi qui mets les mains sur le PC. Donc du coup, en 2013, c'est là où j'ai découvert cette société de marketing relationnel, où j'ai payé, des spots publicitaires pour me faire connaître. Ça a très très bien marché d'ailleurs. Et j'ai appris à ce moment-là qu'on pouvait en plus gagner de l'argent quand on recommandait des personnes afin de rentrer dans cette société. Voilà, donc ça a commencé en 2013. Donc en 2013, j'ai atteint des top positions. En l'espace de 8 mois, je suis arrivé dans le top 100 des meilleurs vendeurs de ma compagnie sur plus de 300 000 personnes, alors que je n'avais jamais fait de marketing relationnel, donc c'est un truc de dingue. Je gagnais très bien ma vie. En fait, de là, ça a continué. Donc de là, j'ai continué d'aller dans le marketing de réseau. Ça m'a plu, la relation avec les personnes. D'ailleurs, quelques temps après, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis l'homme que je suis et que je partage mon expérience. Alors du coup, on va sauter maintenant sur la deuxième histoire. En tout cas, effectivement, tu as une histoire bien remplie. Tu n'étais pas voué du tout à te retrouver dans le marketing relationnel. Finalement, c'est toujours comme ça. C'est une pichenette qui fait hop là, et puis finalement, il y a tout qui change. C'est aussi ça la magie, je dirais, un petit peu de la vie et des entrepreneurs d'oser justement aller de l'avant. Et d'ailleurs, comme tu as si bien dit, se former. Et quand on se forme, et qu'on a des coachs en face, comme moi-même, là, je suis parti effectivement me faire coacher auprès de Jérémy Coleman et Florian Morata, qui en l'espace d'une heure m'ont évincé 4 à 5 ans de ma vie, de boulet entre guillemets que j'aurais pu avoir dans ma vie si je dirais, faisais comme moi je pensais auparavant. Et là, en fait, c'est des petites pichenettes sur notre chemin de vie qui nous font glisser tout doucement et qu'après, il y a tout qui part. Et ça, c'est pas finalement. Grave. Alors, maintenant, raconte-nous un petit peu cette histoire de la société dans laquelle tu es. Et justement, finalement, pourquoi tu es dans cette société? Enfin, c'est quoi cette magie de cette société? C'est quoi cette histoire de cette société et ton histoire avec cette société? Alors, Emrys, en fait, ce que j'adore en fait dans cette société, dans cette coopérative de consommateurs, c'est qu'en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les valeurs, moi, je suis tombé amoureux en fait des valeurs de cette société, les valeurs du président, qui sont vraiment l'entraide, la solidarité, l'amour et le partage. Donc le but de cette société, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est simple. Quand on fait nos commandes auprès de la coopérative va gagner de l'argent. L'argent qu'elle gagne, en fait, au lieu de le garder pour elle, pour payer le patron, les actionnaires et s'engrosser, le PDG, ce qu'il a décidé de faire au départ, c'est que tout l'argent que la coop gagne, en fait, en majeure partie, en fait, elle le mutualise dans un pot commun. Ok ? Donc, grâce aux achats de Pierre, de Paul, de Jacques, tout va se mettre dans le pot commun et ça va être redistribué de manière équitable et solidaire à tout le monde, à tous les adhérents, pour permettre à tout le monde, comme toi, comme moi, comme n'importe qui, de pouvoir augmenter notre pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est beau en fait dans cette société, c'est qu'en fait, peu importe si tu souhaites t'impliquer, peu importe si tu souhaites développer cette société, même une personne aujourd'hui qui a une vie bien remplie, qui a des enfants, qui a un travail, qui n'a pas le temps d'avoir une deuxième activité professionnelle avec le marketing relationnel, aujourd'hui, ces personnes peuvent tout simplement s'inscrire, adhérer dans la COP et récupérer des avantages fidélité sur leur consommation, mais également, et c'est ça qui est hyper puissant, sur la consommation d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que quand je fais mes achats, tu gagnes, mais quand tu fais tes achats, je gagne également. Et quand on fait tous en fait nos achats, en fait on gagne tous. C'est gagnant-gagnant. C'est win-win. C'est ça. Alors je voudrais, lors de ces interviews, avoir justement un petit peu les petits secrets tant qu'à faire, hein, autant qu'on demande.
j'aimerais que tu nous racontes un petit peu les petits secrets justement de comment est née cette société, parce que on en a parlé déjà un petit peu auparavant, mais justement ce qui fait que cette société est différente des autres, c'est coopérative justement de consommateurs. Alors tu l'as dit par rapport à ses valeurs, mais justement le fondateur, qui est un de tes amis, peut-être justement, tu as dit quand il a voulu démarrer tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic du démarrage de cette société? Alors, le président, c'est déjà un professionnel dans cette industrie qui est le marketing relationnel. On peut le nommer quand même, tu l'as nommé tout à l'heure, mais le redire, c'est important aussi. Alors, il s'appelle Wilfried Rivière et c'est déjà un professionnel dans le marketing relationnel. C'est-à-dire qu'au préalable, avant, il avait déjà... en fait, c'était un membre comme n'importe quelle personne qui veut développer une société dans le marketing relationnel et il a atteint des top positions. Il avait plusieurs dizaines de milliers de personnes dans ses équipes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui connaît l'industrie du marketing de réseau. Et donc, lui, il était dans une société un peu similaire à Emrys, basée du coup sur la consommation, où on redistribuait également de l'argent aux adhérents. Sauf qu'il s'est rendu compte que malheureusement, en fait, la plus grosse partie de ce que la société gagnait, elle ne le redistribuait pas à ses membres, mais elle le gardait pour elle, pour pouvoir s'engrosser, engrosser le patron, engrosser les actionnaires. Et pour lui, c'était pas vraiment éthique. Donc du coup, C'est la société traditionnelle, hein, sans vouloir oui, mais lâcher. C'est ce qu'on ouais. voit tous les jours. Mais pour lui, il n'était pas d'accord avec cette situation. Non, enfin, Wilfried, lui, c'est vraiment une personne bienveillante en fait, de base. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a créé une société dite de coopérative, plutôt que de créer une société traditionnelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la coopérative, c'est nous qui avons élu, pardon, le président, le conseil d'administration peut à tout moment, si demain Wilfried ne fait plus l'affaire, le destituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été d'accord de créer un projet et qu'à n'importe quel moment, ce projet, on lui retire en tant que président. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui veut s'engrosser sur la tronche des autres, en fait. Et ça, c'est vraiment beau parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, bah, enfin, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je connais pas beaucoup de personnes qui ont ces valeurs et qui sont comme lui, en fait, vraiment dans cette bienveillance. Je peux citer une personne par rapport à ce que tu viens de dire, qui est à mon sens extrêmement délicat et extrêmement, je dirais, tellement important et tellement pas assez dit. C'est Idriss Aberkane qui dit quand on met son ego au service d'un projet, c'est magnifique. Et malheureusement, en général, on met le projet au service de son ego. C'est-à-dire qu'on se met au-dessus. Alors que justement, Wilfried a mis le projet, et je dirais son ego au service de son projet. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il peut être inversé, mais son projet va au-delà finalement que de sa personne. Exact. C'est vraiment très 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 beau. Je l'ai encore vu il y a 2 jours. Voilà, il est vraiment dans le partage, dans l'amour. Enfin, c'est un mec adorable. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui... Comment? Tu lui passeras le bonjour. Ouais. Mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle du coup, en fait, j'ai tout de suite adhéré à ce projet parce que ça correspond à mes valeurs en fait. À chaque fois que j'ai voulu faire du marketing relationnel, comme la plupart des gens, c'est pour augmenter notre niveau de vie parce qu'on galère en fin de mois. Et c'est également quand on partage ces bons plans à nos amis, c'est pour faire le bien autour de nous. C'est pour que nos amis puissent également augmenter leur pouvoir d'achat ou gagner plus d'argent pour permettre à leurs enfants de partir en vacances en fin d'année ou de remplir correctement le frigo pour que nos enfants ils manquent de rien. Aujourd'hui, c'est là le problème on est de la France aujourd'hui, c'est on travaille comme des acharnés, on gagne pas beaucoup d'argent et on galère et on essaie de trouver des solutions pour s'en sortir. Et Emery, c'est arrivé comme ça en fait, c'est le destin. J'étais pas, c'est quand même dingue. J'étais pas censé développer Emery au départ. Je réfléchissais à ce que je devais faire et bim, j'ai reçu un mail et voilà quoi. Et puis je m'y suis intéressé et voilà. Enfin, Il n'empêche que je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais comme tu dis, aujourd'hui vous avez une cible mais très privilégiée, qui sont une cible d'actualité et qui
se battent pour la même cause que vous, c'est les Gilets jaunes. Bah, exactement. Bah, enfin, la COP, elle existe en fait depuis fin 2013, début 2014. À l'époque, il n'y avait pas tous ces soucis de gilets jaunes. En fait, tout le monde se plaignait, mais chez soi, à l'époque. Et là, en fait, avec la vague des gilets jaunes dans la rue, bah forcément qu'aujourd'hui, bah oui, tout le monde crie comme quoi notre pouvoir d'achat est bas. Et le fait que bah, du coup, bah, forcément, ça a été un mouvement de foule et puis un buzz. Donc toutes les chaînes de télévision ont voulu s'accaparer le sujet du pouvoir d'achat. Et c'est ce qui a fait que bah, récemment, on a été, en fait, il y a eu un reportage qui a été fait sur TF1 de notre coopérative. Parce qu'il y avait un reportage sur 7 à 8 sur comment augmenter son pouvoir d'achat, la vie difficile des Français, comment vivre au quotidien en n'ayant pas forcément beaucoup d'argent. Vous avez explosé, excuse-moi de te couper, mais vous avez explosé. Vous êtes passé de quel chiffre à quel chiffre, justement? Ah bah écoute, moi c'est simple, quand j'étais dans la coopérative, quand je me suis impliqué dans la coopérative en 2018, on était à peu près à 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ok. Et ça a fait que grimper. De 300 000, on est passé à 500 000, puis 750 000, puis 900 000. Et en février 2019, on a atteint plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est en février 2019 où on est passé sur TF1. Non. Alors, on pourrait aussi dire des choses qui vont rassurer aussi les personnes qui ne vous connaissent pas du tout à l'heure actuelle, et pour vous faire connaître. Wilfried, d'après ce que je m'étais renseigné, avait également eu un soutien au niveau politique. Il est monté effectivement à Paris pour faire reconnaître sa coopérative et avoir justement un soutien de ce côté-là. Tu peux nous en dire un petit peu plus pour justement, il a vraiment donné beaucoup d'efforts pour justement légitimer cette coopérative à un niveau très élevé. C'est super intéressant quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Oui, bah de toute manière, les gens pourront voir, hein, en allant sur société.com, ils verront donc de toute façon que Emrys est enregistré au registre du commerce, mais forcément que avant de créer Emrys, Wilfried il s'est entouré de conseillers juridiques, forcément, pour vérifier ce qu'il avait le droit de faire, ce qu'il n'avait pas le droit de faire au niveau du business plan, du projet. Et donc en fait, quand il s'est entouré donc de conseillers juridiques, derrière, il est monté à Paris justement au ministère des Finances. Il a rencontré le ministre de l'économie sociale et solidaire qui a totalement appuyé le projet. Et c'est de là qu'on a pu avoir un partenariat avec une grosse coopérative mondiale qui aujourd'hui en fait émet des tickets restaurants, et c'est avec c'est un de nos fournisseurs aujourd'hui qui est reconnu mondialement et notamment en France, et tout le monde connaît cette société. Tout le monde a ses chèques en fait. Et voilà. C'est énorme, on peut le féliciter pour ça parce qu'il a fait un travail titanesque où d'autres personnes ne se seraient pas endettées effectivement à aller jusque-là pour reconnaître tout ça. Et on voit, je dirais, le côté professionnel, le professionnalisme effectivement de Wilfried qui permet d'avoir une société, une coopérative, je dirais, pérenne et stable aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc non, mais c'est. Enfin, en fait, moi, quand j'ai voulu, quand je me suis intéressé à cette coopérative, je me suis dit, ok, dans toute société, si on regarde les statistiques au niveau de l'INSEE, en fait, c'est une base. C'est-à-dire que la plupart des sociétés, en fait, quand on monte une société, on a plus de 50% de chances de faire faillite dans les 5 premières années. Il faut le savoir, c'est des statistiques, hein, mais dans tout corps de métier, hein, que ce soit sur Internet, dans le marketing relationnel, ou demain, si tu montes une boulangerie, bah, il y a plus de 50% de chances que ta société fasse faillite dans les 5 premières années, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est parce que tu vas t'entourer de mauvaises personnes au niveau de tes associés, machin, ce qui fait que ça va capoter, que toi-même, je veux dire, on t'a pas appris à l'école à être chef d'entreprise, à gérer tes comptes, à gérer ta com, à gérer tout ça, à gérer tes stocks. Donc, il y a des erreurs, voilà, qu'on peut faire. Sur Internet, tu as aussi beaucoup d'arnaques. Il faut en parler aussi, des arnaques, des escroqueries, comment on appelle ça, des systèmes pyramidaux.
Il y a beaucoup d'arnaques en fait, et la plupart des arnaques s'essoufflent au bout de 3 ans, 4 ans. Donc ça aussi, moi, si tu veux, moi qui suis ancien gendarme, j'en ai pris des plaintes pour escroquerie sur Internet. Je sais ce que c'est. Donc en fait, quand moi, j'ai commencé à développer des business en ligne en 2013, même moi, j'ai des sociétés qui du jour au lendemain ont arrêté de me payer. Tu vois? Parce que, en fait, mauvais partenariat avec leurs associés, ça a capoté, la société, bim, elle s'est arrêtée. Donc aujourd'hui, en fait, quand j'ai voulu je fais un parallèle du coup avec Emrys parce que c'est hyper important. Quand j'ai voulu m'impliquer dans Emrys, je me suis dit quels sont les risques? Quels risques j'ai et quels risques mes amis qui vont adhérer à Emrys pour augmenter leur pouvoir d'achat, quels risques ils vont avoir? Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a clairement pas de risque parce que si demain Emrys ferme, étant donné que nous, en tant que consommateurs, on commande des chèques et cartes cadeaux qui sont gratuits. Quand je dis gratuit, je m'entends. C'est-à-dire que tu commandes une carte cadeau d'une valeur de 100 €, ok? Tu vas recevoir chez toi 100 € en carte cadeau que tu vas pouvoir utiliser dans ton magasin pour que ce soit alimentaire. Que ce soit un billet, en fait, c'est juste la carte, quoi. On remplace le billet par une carte. Oui, genre tu vas, tu sais, à Carrefour. Tu vas à Carrefour, tu peux très bien aujourd'hui acheter des cartes cadeaux. Donc tu vas payer une carte 100 balles. Tu vas recevoir une carte cadeau que tu vas offrir à ta mère ou à ton père pour son anniversaire. Il va pouvoir aller dépenser cette carte cadeau d'une valeur de 100 € dans tous les Carrefours de France. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que je commande une carte cadeau en amont à la coopérative. La coopérative m'envoie chez moi une carte cadeau. Donc, en fait, clairement, si demain la coopérative ferme, la carte cadeau que j'ai, ça reste de l'argent, donc je peux l'utiliser en fait. Donc, il n'y a aucun risque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle en fait, quand j'ai pesé le pour et le contre, j'ai décidé d'adhérer à cette COP en fait. Puis j'ai payé j'ai payé du coup une adhésion à l'année. Parce que comme je le disais, la coopérative, vraiment, c'est gratuit parce que tu échanges ton moyen de paiement contre des chèques et des cartes cadeaux. Par contre, tu as une adhésion dans la COP, comme toute société, comme ton club de sport. Demain, tu veux adhérer dans une salle de fitness, tu vas payer une adhésion à l'année pour jouir du privilège d'utiliser tes machines de sport pour aller faire ton sport, c'est logique. Tu vas payer, je sais pas, 160 ou 200 € par année ton adhésion dans ton club de sport. Chez Emrys, c'est pareil, sauf qu'on est loin des 200 balles, quoi. C'est 10 € par année, quoi. Tu vois, donc en fait, par rapport à l'adhésion qui va te permettre de récupérer une partie du pot commun grâce à ta consommation, mais surtout grâce à la consommation des autres personnes, parce que c'est ça, comme je disais, c'est la force du groupe. Donc pour seulement une adhésion à 10 € par année dans la COP, tu récupères de l'argent et forcément ça te permet de racheter gratuitement de nouveaux chèques ou cartes cadeaux. Et donc du coup à un moment donné tu vas pouvoir autofinancer tes courses. Moi c'est le cas, hein. Depuis moi ça fait déjà 8-9 mois là, je paye plus mes courses. Tout est gratuit. Que ce soit mes courses alimentaires, mais je suis allé à GoSport, j'ai acheté un vélo, je l'ai acheté avec les chèques cadeaux de la COP. Je ne l'ai pas payé, je les avais commandés gratuitement parce que la COP avait redistribué de l'argent. J'ai utilisé cet argent pour racheter gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. Et ces chèques cadeaux, qui sont valables dans plus de 800 enseignes, partout en France, que ce soit sur l'alimentaire, le vestimentaire, le bricolage, tout ce qui est voyage, tout ce qui est pour les enfants, les parcs d'attractions et tout ça, je pense à Disneyland ou le parc Astérix, ils acceptent ces chèques cadeaux par exemple. Donc en fait, tu peux utiliser ces chèques cadeaux partout pour remplir ton frigo. J'ai un ami, il s'est acheté le dernier Samsung chez SFR. SFR prennent ses chèques cadeaux. Donc effectivement, c'est toutes ces enseignes qui vous permettent finalement de jouir de tous ces gains que vous mutualisez dans cette coopérative de consommateurs. Tu as tout résumé, c'est ça. Alors, je voudrais juste faire un parallèle par rapport à ce que tu as dit et que je trouve que c'est pareil, on n'en parle pas assez et que c'est une clé fondamentale.
c'est exactement effectivement ce que j'enseigne et aussi ce que je pense que tu vis à l'heure actuelle par rapport à cette société. Il y a un proverbe qui dit on est le, je ne vais pas le résumer, mais on est les 5 personnes qui nous entourent. On est le produit des 5 personnes qui nous entourent. Et en fait, l'idée, comme tu l'as si bien dit, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes pour être dans la même dynamique, que ce soit, je dirais, financier, mais que ce soit au niveau des valeurs. Tu as trouvé effectivement avec cette société qui a des valeurs qui sont en même phase que toi, et également, je dirais, des personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Je pense aussi des personnes qui ont une valeur, mais également des personnes qui apprennent, je dirais aussi, à se respecter, à ne pas se faire utiliser aussi, parce que c'est ce que vous apprenez aussi, à vous protéger les uns les autres en achetant ensemble et en vous entraidant ensemble justement dans votre coopérative. Et ça, c'est très important. Et c'est finalement l'un des points clés qui nous permet d'apprendre à nous respecter, à réussir financièrement et nous accomplir personnellement. C'est-à-dire qu'on doit s'entourer des bonnes personnes. Et moi, par exemple, ce que j'enseigne par rapport justement à mon coaching d'audience de personnes qualifiées, c'est justement de trouver les bonnes personnes en face de nous. Que ce soit en face de nous, il y a 2 types, je dirais, de personnes. Et finalement, pour, je dirais, toi, c'est la même chose, c'est-à-dire l'environnement des personnes avec qui on réalise l'activité. Donc, par exemple, des élèves qui sont entre eux et qui sont dans cette même dynamique, justement, de se protéger les uns avec les autres, mais également de proposer des choses qui ont les mêmes valeurs, et également les propres clients, effectivement, de mes clients aussi, qui, eux, vont être des personnes qui vont également se respecter avec les mêmes valeurs. Donc, en fait, on attire toujours des personnes avec l'énergie qu'on dégage. Et toi, aujourd'hui, si tu arrives justement à dégager toutes ces énergies, et que Wilfried aussi, c'est parce que vous dégagez, je dirais, toute cette belle énergie, je dirais. Et finalement, ce n'est que ça, c'est de trouver des personnes qui sont en phase avec cette authenticité, ce qui fait que vous êtes différent, ce qui fait que vous vous démarquez. Et j'en arrive justement à la question d'après, c'est que les personnes auraient envie de travailler, alors je dirais chez Emrys, mais plus particulièrement avec toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique effectivement en ton genre par rapport justement à ce que tu as pu découvrir jusqu'à présent et que les personnes se disent, ouais, moi, vraiment, Cyril, il me parle, il a cette énergie que j'ai envie. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes? C'est quoi qui te démarque? Je pense que ce qui me démarque, c'est le fait que aujourd'hui, en fait, moi, si je développe Emrys, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une autre source de revenus également, j'ai pas que Emrys. C'est-à-dire qu'Emrys, c'est vraiment que du plus. J'ai même pas besoin aujourd'hui d'Emrys pour vivre. Emrys me rapporte vraiment beaucoup d'argent, mais je fais pas ça pour l'argent en fait. Je fais ça, moi mon but c'est de te rendre heureux en fait, c'est de rendre les gens qui bossent avec moi, c'est de leur permettre d'être heureux parce que je suis plus au stade où j'ai besoin de gagner de l'argent. Je suis au-dessus de ça. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'anime, et toutes les personnes avec qui je travaille et qui sont dans mes équipes, ils le voient. Je suis disponible pour eux tout le temps. Je leur partage tous mes conseils. Toutes les nombreuses fois où je me suis vautré depuis 2013 dans cette industrie, aujourd'hui, en fait, comme toi, ils gagnent du temps parce que toute mon expérience et toutes mes erreurs, je leur dis, fais surtout pas ça. Parce que sinon, tu vas te vautrer pour telle et telle et telle raison. Et je les suis, je les accompagne, je les forme, évidemment. Vu que j'avais une société de formation, j'ai mis en place un gros système de formation pour permettre à mes équipes et à mes partenaires d'affaires de pouvoir développer leur activité du mieux possible, ce qui est sûr. Mais surtout, hormis la partie business et développement, c'est surtout cette alchimie qu'on a tous ensemble, le relationnel. C'est que, voilà, moi, je serai disponible pour toi, pour toutes les personnes avec qui je travaille. Et tout le monde aura mon numéro de téléphone et on peut s'appeler. Et puis voilà. Là, par exemple, pour te dire, hier, juste pour te donner un ordre d'idée, je suis en train de regarder, je suis en train de réserver une villa pour 25 personnes. Et donc, c'est en fait 25 personnes de mon équipe. On va tous se retrouver et on va tous kiffer ensemble, quoi. Non. Tu vois, c'est ça
Pour moi, ça passe d'abord par du relationnel avant d'être du business. Je fais quand même la part des choses, c'est important le business. Mon but, si tu me rejoins, c'est que tu as envie de gagner de l'argent, donc je vais t'aider. Mon rôle, ça va quand même de t'encadrer et te permettre d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Mais à côté de ça, je suis là aussi pour toi et puis on va kiffer ensemble et voilà quoi. Alors, si je résume ce qui te démarque, la première des choses, c'est que tu es une personne qui fait les choses par passion, parce que ce n'est pas une obligation. Parce que comme tu as dit, comme tu as une deuxième source de revenus, ben en fait, tu fais ça avec le cœur, avec ta passion, parce que tu aimes, parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a une éthique en fait, qui t'anime. Donc du coup, tu fais ça et du coup, tu es disponible. Donc ce deuxième élément qui est la proximité, donc les personnes peuvent effectivement te contacter rapidement, justement, ce côté proximité. Et également ton expérience où tu as emmagasiné beaucoup finalement d'expériences aussi de crash qui ont compris là où tu sais finalement qu'il ne faut pas aller pour pas justement perdre du temps comme tu l'as dit. Et pour terminer également pour les personnes justement qui atteignent leur objectif pour lesquels également ils sont venus, c'est d'avoir des outils à leur disposition qui vont leur permettre de travailler dans de meilleures conditions, avec un meilleur confort, une optimisation de travail et de résultats. C'est ça. C'est ça. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, je te jure, hein, parce que bon, j'ai un groupe sur Facebook avec plus de 6000 personnes, on est bientôt à 7000 personnes, toute équipe confondue. Et malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Cyril, j'aimerais bien, tu veux pas être mon parrain, tout ça ?» Je dis « Non, c'est pas possible. » Dans la coopérative, le jour où tu décides de t'inscrire avec quelqu'un, tu ne peux pas changer de parrain, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font c'est une erreur très commune, très commune dans le marketing relationnel. On arrive sur les astuces. Mais l'une des erreurs dans le marketing relationnel, en fait, c'est de t'inscrire. Une question avec le conseil. Donc le conseil de Cyril, c'est de s'inscrire. Ouais, donc c'est en fait quand on va te présenter une opportunité financière, même pas forcément financière, mais le but dans le marketing relationnel, en fait, par rapport à Emrys, le but c'est l'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont s'inscrire tout de suite avec la personne qui leur a parlé d'Emrys. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, un filleul aura toujours plus à attendre de son parrain que l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu t'inscris chez Emrys, que tu n'as aucune connaissance dans le marketing relationnel, qui est-ce qui va pouvoir te permettre de gagner de l'argent, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Alors oui, c'est toi, mais si tu n'as pas les bases, si tu n'as pas la formation nécessaire, le fondement même pour t'apprendre, pour te suivre, pour t'épauler, comment tu peux faire? Tu n'y arriveras pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont abandonnées par leurs parrains parce que leurs parrains, ce n'est pas des professionnels. Je suis désolé de dire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise devient une multinationale? Elle passe par des coachs. Non, je rigole. Alors, elle passe, oui. Mais c'est pas faux ce que tu dis. C'est que toutes les grosses entreprises ont des coachs. C'est pas faux, c'est totalement juste ce que tu dis. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise passe au niveau multinational? Eh bien, c'est tout simplement le fait que le PDG, quand il a monté son entreprise, il s'est entouré des bonnes personnes. C'est-à-dire qu'un PDG aujourd'hui, c'est pas un expert comptable, c'est pas un directeur marketing, c'est pas un ingénieur web. Non, le chef d'entreprise de la multinationale, il s'est entouré d'un bon développeur web, d'un bon directeur financier, d'un bon conseiller juridique, d'un bon ingénieur commercial. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise passe au niveau multinational. Et dans ton business à toi, si aujourd'hui tu veux développer Emrys et devenir chef d'entreprise, entreprendre, respecte-toi comme chef d'entreprise et choisis bien la personne qui va te permettre de réaliser tes objectifs.
On peut faire un lien avec Henry Ford dans le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, où justement Henry Ford, sa puissance, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'il s'est entouré des bonnes personnes et que lui, en fait, sa force à lui, c'est d'avoir eu, comme tu l'as si bien dit aussi, je dirais, l'honnêteté de dire je ne suis pas bon partout, et d'ailleurs ce n'est pas ma vocation. Par contre, je suis bon à trouver les bonnes personnes, à les mettre, je dirais, en relation pour construire quelque chose de global et de mettre le lien. En fait, je suis le lien parmi toutes ces personnes qui sont spécialisées par rapport à chaque point. Et le bon chef d'entreprise, c'est celui qui fait, je dirais, le bon lien entre toutes ces personnes pour créer une structure encore plus grande. Et finalement, comme tu le dis, finalement, c'est de s'inscrire effectivement avec une personne qui est prête à s'entourer des bonnes personnes pour se former et pour aller de l'avant et avoir une vision sur du long terme, une vision, je dirais, structurée avec un objectif, avec une stratégie et avec des personnes qui vont permettre de passer chaque étape de stratégie avec un niveau à chaque fois, je dirais, qui évolue toujours et qui progresse. Ouais, c'est ça. Et l'erreur, c'est que les gens, voilà, souvent les gens, ils s'inscrivent avec leurs potes. Et ça, c'est quelque chose que je rabâche depuis des années et des années. Les gars, l'amitié, ça paye pas. Arrête de t'inscrire avec ton meilleur pote parce que c'est lui qui t'a parlé du business. Si ton meilleur pote, il fait pas de plusieurs milliers d'euros et qu'il n'a pas de la connaissance dans ce milieu, je suis désolé, mais l'amitié, c'est l'amitié, le business, c'est le business. Inscris-toi avec quelqu'un qui va te permettre de réaliser tes objectifs et faire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ton business. Tout à fait. Et d'ailleurs, en général, la différence entre un pote et un professionnel, c'est que le pote, il va être gentil avec toi. Gentil dans le sens qu'il va te caresser dans le sens du poil. Un professionnel, et même un coach, eh bien, ça va te dire tes quatre vérités et te dire je suis pas là pour être ton copain, je suis là pour te permettre d'avoir des résultats. Et en général, ben forcément, ça clash au début, mais si on sait se remettre en question pour avancer personnellement et obtenir et avoir des résultats, eh bien, on va modifier sa perception, sa façon de penser, et on va réussir à débloquer des blocages intérieurs pour accéder à des paliers qui vont juste au-dessus. D'où le fait, comme tu dis, d'aller avec des personnes qui sont passées par toutes ces expériences, qui sont devenues professionnelles par la force, je dirais, de l'expérience sur le terrain, également alliées avec la théorie, avec des personnes qui les ont formées par rapport à tout ça. C'est très très juste ce que tu dis. D'ailleurs, moi, c'était l'une des erreurs dans mes débuts. C'est que moi, en fait, j'étais le bon pote de tout le monde. Donc du coup, en fait, on ne me prenait pas au sérieux. J'avais des résultats, mais du coup, les gens, comme j'étais trop gentil, ils comprenaient. Enfin, trop gentil. C'est que je rigolais tout le temps. Les gens, ils n'arrivaient pas quand je leur disais, bah là, écoute, tu fais de la merde. Ils se remettaient pas en question. Et c'est tellement juste ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de sélectionner son parrain, parce que je le répète, un filleul aura toujours plus à attendre de son parrain que l'inverse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as le même problème finalement par rapport aux personnes en face de toi que j'ai effectivement avec mes clients, et tu l'as très bien résumé. Les personnes ne se respectent pas assez pour aller voir un professionnel plutôt que d'être gentil avec son pote. Parce que la gentillesse, comme tu dis, l'amitié, ça ne paye pas. Et si on veut avoir des résultats, ben, il faut accepter, je dirais, de se respecter et d'aller chercher ce qu'on a réellement besoin et arrêter d'être gentil. D'ailleurs, c'est Thomas Alzambourg qui dit ça. Cessez d'être gentil, soyez vrai avec vous-même. Vous savez que vous avez besoin de compétences. À vous d'aller vers les personnes qui ont ces compétences et d'accepter d'être vrai avec vos amis en disant tu n'es pas la personne, je dirais, qui a de l'expérience sur le domaine, je t'apprécie pour telle raison et effectivement je suis content d'avoir cette amitié avec toi, mais au niveau professionnel, je vais aller me former auprès de la bonne personne et tu ferais également mieux de venir avec moi te former avec la bonne personne et oser être vrai. Et je dirais ne pas être gentil, mais vrai par rapport à tout ça. C'est un problème qui se retrouve dans beaucoup de secteurs différents au final, d'accepter d'aller chercher réellement ce qu'on a besoin et d'arrêter de rester dans la zone de confort en étant gentil. Ouais. Allez, on continue. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller aux personnes qui nous regardent? Oui, je vous conseille le livre GoPro. Pour ceux qui démarrent dans le marketing relationnel, c'est un très très bon livre. Et je vous conseille également
le livre qui coûte 2 euros, je crois, sur Amazon, Les Brise-Glaces. Très bon livre qui permet du coup de briser la glace avec ses prospects, avec son marché froid. GoPro, c'est la deuxième fois effectivement qu'on en parle, donc il revient. Et briser la glace, je ne le connaissais pas encore, donc très intéressant. On mettra les liens, bien évidemment, de tout cela. Allez, la dernière question que je vais te poser, c'est tout simple en fait. Est-ce que tu connaîtrais une personne dans ton entourage que tu aurais envie d'aider à se faire connaître, parce qu'effectivement, il mérite par rapport justement à son éthique, par rapport à la même philosophie que toi, et qu'aujourd'hui, il aurait besoin d'un petit coup de pouce pour justement être également vu, médiatisé sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie de faire un petit cadeau à une personne en disant, lui, il mérite, il a besoin, je dirais, de se faire connaître et surtout reconnaître? Ouf, j'en ai plusieurs, mais là, la première personne qui me vient en tête, c'est une personne qui est totalement éthique comme moi, qui a les mêmes valeurs que moi, que je connais depuis très longtemps. Il s'appelle Gilles Bourdalex. C'est une personne vraiment adorable et si tu as si tu as la chance de dialoguer avec lui, tu verras que c'est une personne qui est totalement en phase avec ce que tu fais, avec ce que je fais. D'ailleurs, il est également dans la coopérative Emrys parce que ça lui correspond à 1000%. Et ouais, c'est vraiment une personne, je pense que tu apprendrais beaucoup de choses également, pour toutes les personnes qui vont nous regarder, pour ton audience, ce serait un beau cadeau, je pense. Tu pourras me mettre en contact avec lui? Bien sûr. Eh bien, on va faire partager de toutes ces bonnes énergies, ces belles énergies. Et on va continuer d'ailleurs à rester dans toutes ces belles énergies en gardant cette osmose finalement. Et c'est le but d'ailleurs, je vais être honnête avec vous aussi par rapport à cette chaîne des entrepreneurs à succès, c'est de garder effectivement des personnes, comme tu l'as dit, qui ont de l'expérience et qui ont une certaine éthique. C'est-à-dire que l'expérience, effectivement, qui nous permet d'atteindre un certain niveau et surtout une remise en question personnelle, professionnelle, mais également avec des valeurs que aujourd'hui je veux également faire ressentir. Moi, j'ai moi-même mes propres valeurs, et si justement on a été en contact et qu'on s'est rencontrés, c'est pas pour rien. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, tu passes sur cette chaîne, effectivement, pour te faire connaître aussi, parce que tu as ces valeurs qui sont tellement importantes pour travailler justement sur le long terme avec justement des systèmes, je dirais aujourd'hui, différents que du traditionnel, mais qui sont éthiques. Alors maintenant, à toi qui regardes cette interview, si tu as aimé, eh bien, n'hésite pas à aller sur cette chaîne, t'abonner et trouver effectivement d'autres interviews comme celle-ci où on pourra trouver donc, ton ami dessus. Et également, donc, pour retrouver Cyril, on va mettre tous les liens effectivement pour te retrouver et pour effectivement se lancer avec toi chez Emrys. Tiens, d'ailleurs, une chose avant qu'on termine, ce serait quand même dommage que les gens ne savent pas, je dirais comment atteindre ce dont tu nous as parlé, avec cette belle chose et cette belle société, cette belle coopérative de consommateurs. Pour y accéder, ça coûte quoi? Pour y accéder, ça coûte quoi? Oui. Ah, eh ben, ça coûte rien, hormis... alors déjà, il faut savoir que vous ne pouvez pas vous inscrire sur la coopérative. Aujourd'hui, la coopérative, elle n'accepte pas tout venant. Parce qu'à l'époque, en fait, les gens pouvaient s'inscrire, mais ils ne comprenaient pas les valeurs d'Emrys. Donc en fait, ils s'inscrivaient pour venir taxer notre pot commun sans jouer le jeu de consommer dans la COP, de commander des cartes et chèques cadeaux. Et ce genre de personnes, aujourd'hui, on n'en veut pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as compris que l'argent de la COP provient des commandes des adhérents qui jouent le jeu de consommer. Parce que les achats des uns permettent aux autres de gagner de l'argent et vice-versa. Et à l'époque, on avait des gens qui s'inscrivaient juste pour venir taxer notre pot commun sans jouer le jeu. Donc c'est vraiment une philosophie. Donc du coup, pour s'inscrire, effectivement, grâce aux personnes qui sont dans cette coopérative avec cette philosophie, aujourd'hui, ça coûte quoi pour une personne qui souhaite justement avoir ses revenus complémentaires et aller beaucoup plus loin, parce que ça permet d'avoir un revenu résiduel aussi pour ceux qui nous prennent encore beaucoup plus au sérieux? Eh bien, il y a 3 cartes d'adhésion dans la coopérative. Donc, comme je le disais, il y a une carte à 10 € qui permet simplement de récupérer de l'argent sur sa consommation, mais également sur la consommation des autres adhérents.
Ok. Ok. Donc cette carte, elle coûte 10 € par année, c'est sans engagement. Ok, 10 € par an pour être client et effectivement bénéficier de la consommation des autres adhérents. Ensuite, Ensuite, il y a une deuxième carte qui coûte 40 € par année. Et cette carte, en fait, elle a été créée sur un système plutôt top en fait. Je trouve, je suis vraiment très réceptif à ce que Wilfried a fait. En fait, cette carte, c'est pour les personnes qui souhaitent s'impliquer dans la COP et en parler autour d'eux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un gros paradoxe chez Emrys. Le paradoxe, il est simple. C'est que tu as compris, en fait, plus on va être d'adhérents dans la COP, plus on va faire de commandes, donc plus la COP va gagner d'argent, donc plus l'argent va être mis dans le pot commun, donc plus la redistribution des richesses va se faire plus rapidement. Donc en fait, on va récupérer plus rapidement du crédit d'achat. Donc il faut se faire connaître. Sauf qu'aujourd'hui, le mois dernier, par exemple, la coopérative a généré plus de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Mais d'accord, c'est un truc de dingue. Sauf que clairement, aujourd'hui, la COP, elle est loin d'être riche. Parce que tout l'argent qu'elle gagne, elle l'injecte dans le pot commun pour le redistribuer. C'est ça les valeurs d'Emrys, je rappelle, l'amour, l'entraide, faire le bien autour d'elle. Donc aujourd'hui, on est dans un paradoxe qui fait que la COP a besoin de se faire connaître, mais la COP, elle n'a pas d'argent pour payer des régies publicitaires, 20 000 €, 30 000 €, elle a pas cet argent. Donc c'est le deuxième à ce niveau-là, 40 € qui, eux, finalement, vont faire venir et vont faire connaître. En fait, si tu veux, du coup, ce que Wilfried Rivière a créé, et je trouve ça vraiment génial, c'est qu'il s'est dit, voilà, pour les personnes qui veulent s'impliquer dans la coopérative et en parler autour d'eux. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, hein, mais pour les personnes qui vont vouloir en parler autour d'eux, ce qu'on va faire, c'est que ce fameux budget publicitaire, on va prendre une partie de ce budget pub et on va le redistribuer juste à la personne qui se sera impliquée pour le remercier de s'impliquer dans notre coopérative. Quand on a un truc super entre les mains, ce serait bête de ne pas le partager. Hein. Ou entre guillemets, on serait méchant de ne pas partager les bonnes choses et les bonnes valeurs. Donc autant le faire. Donc ça, effectivement, c'est la deuxième, effectivement, qu'on est capable de partager ce super temps qu'on a dans les mains. Et le troisième? Et la troisième, c'est vraiment pour faire carrière dans la coopérative. Donc cette troisième carte, elle coûte 100 € par année. Encore une fois, c'est sans engagement, d'accord? C'est-à-dire que tu peux très bien après prendre une autre carte d'adhésion l'année d'après ou quoi. Et cette carte, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire entre guillemets carrière. Donc là, tu peux vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Tu peux avoir des revenus récurrents tous les mois qui arrivent, etc. Donc un deuxième complément de salaire. Et là, tu vas pouvoir vraiment t'impliquer davantage. Donc tu vas pouvoir en parler à des associations, à des comités d'entreprise, à des commerçants. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, et ça je trouve ça vraiment beau, c'est qu'Emrys aujourd'hui soutient à 200% le milieu associatif. Gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club de sport, si ton enfant fait du foot ou fait du judo ou de la danse ou même une association contre la mucoviscidose, je pense à Grégory Le Marchal par exemple, aujourd'hui, Emrys soutient le milieu associatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emrys redistribue gratuitement et gracieusement 8% de ce qu'elle gagne à chacune des associations qui sont adhérentes chez Emrys, pour permettre aux associations d'augmenter leur trésorerie, parce qu'on sait que les associations, aujourd'hui, elles manquent toutes cruellement d'argent. Et c'est beau, je trouve. C'est magnifique. Néanmoins, je t'avoue que c'est la fin. Et il va falloir effectivement qu'on y aille un peu plus loin. Alors juste une chose, pour terminer aussi quand même, que les personnes se disent, si elles viennent effectivement chez Emrys, tu as des exemples de personnes effectivement qui ont un revenu résiduel assez sympathique chez Emrys, pour donner quand même un ordre d'idée aussi que les personnes peuvent atteindre? Bien sûr. Moi, par exemple, moi aujourd'hui, je suis en fait, ça augmente tous les mois. Mais le mois dernier, j'étais à 2500 €. Là, on est fin du mois. Je suis à pratiquement 3100 et quelques. Voilà, ça c'est mon exemple personnel. Maintenant, j'ai d'autres personnes qui sont dans la coopérative depuis 2 ans, d'autres depuis 3 ans, qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Il y en a d'autres qui gagnent 400 €, 500 €. Encore une fois, ça va dépendre de votre implication. D'accord. Et des personnes, justement, quand tu dis plusieurs milliers, sans les nommer particulièrement, combien elles ont environ? Alors, quand je suis allé manger avec Wilfried il y a 2 jours en arrière, en fait, on a été interviewé par une grosse société de communication. Donc, on était plusieurs adhérents et je mangeais en face d'une personne qui gagne 14 000 € par mois. Wow.
Donc voilà, enfin, mais encore une fois, cette personne, elle est inscrite dans la coopérative depuis bien plus longtemps que moi. C'est pour ça qu'elle gagne plus. Bien sûr. Parce qu'en fait, plus tu consommes, plus tu vas créer des cagnottes qui vont te rapporter de l'argent tôt ou tard, en fait. Donc, on s'en fiche, même si ça doit mettre 2 ans, même si ça doit mettre 3 ans, même si ça doit mettre 10 ans. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu payes avec ta carte bancaire qui ne te rapporte pas d'argent, bah dans 10 ans, tu continueras de payer tes courses, en fait, clairement. Une carrière professionnelle où on démarre à 2000 euros, ce qui est globalement la moyenne, je dirais, des personnes qui ont un bon niveau en France, elles vont plafonner à 5000 euros au bout de 10-15 ans. Alors que là, tu parles qu'effectivement en 2 ans, une personne qui a fait 14 000 euros, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans le traditionnel. Je parle de personnes qui n'ont pas fait 5 ou 10 ans d'études, mais qui ont fait un petit peu d'études, qui démarrent avec du 2000 euros, vont être plafonnés à du 5000 au bout de 10-15 ans. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, il n'y a pas de risque. C'est marrant que tu me parles de ça parce que figure-toi que pas plus tard que hier soir, j'étais justement en train d'expliquer ce que tu es en train de dire à un ami. Je lui disais, écoute, aujourd'hui, tu es dans ta boîte. Ok, dans ta boîte, alors tu es, on va dire, à 1500 euros par mois. Si dans ta boîte, demain, tu décides de t'impliquer plus, c'est-à-dire d'arriver plus tôt le matin, de faire des heures sup. Quand ton patron t'appelle sur ton jour de repos, tu dis « Ok, j'arrive », tu mets de côté ta vie familiale, machin. Tu t'impliques plus. Ok ? Est-ce que tu penses sincèrement que tu vas gagner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que tu gagneras plus que ton responsable ou que ton patron? Non, jamais de la vie, mon gars. Parce qu'en fait, le système traditionnel, c'est un pur système pyramidal qui fait qu'en fait, les salariés qui sont en bas de l'échelle, ils gagneront jamais plus que leur chef. Et leurs chefs gagneront jamais plus que leur directeur commercial. Et le directeur commercial ne gagnerait jamais plus que le patron de la boîte. Même si tu t'impliques plus. Jamais. Alors que dans le marketing relationnel, c'est ça qui est beau dans cette industrie, dans notre métier, c'est que notre argent dépend de notre implication. Donc, si tu décides de t'impliquer 1 heure par semaine, eh ben, tu gagneras X euros. Si tu décides de t'impliquer 10 heures par semaine, eh ben, je te garantis que tu gagneras plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ta volonté et de ton implication et de tes objectifs. Mais tout est possible. Alors que dans le milieu traditionnel, tu seras toujours plafonné et il y aura toujours quelqu'un au-dessus de ta tête qui te dira « Bah non, tu gagneras tant et ce ne sera pas plus. Et si tu veux gagner plus, la porte elle est là, vous allez ailleurs. » Bon, on va rester effectivement sur cette bonne note que tout est possible. Donc, je rappelle effectivement pour les personnes qui nous regardent, si tu nous regardes, si tu veux voir effectivement d'autres interviews, eh bien, je t'invite à t'abonner et à voir les autres interviews. D'ailleurs, également ton ami, tu peux nous redire son prénom, s'il te plaît? Gilles Bourdalex. Gilles Bourdalex, ok. Donc, à très vite pour Gilles Bourdalex. Et également, si tu souhaites retrouver Cyril pour effectivement démarrer avec Emrix, avec Cyril, eh bien, on te mettra les liens juste en dessous de cette vidéo. Et également, si tu veux savoir ce que je fais, je te mettrai les liens juste en dessous de la vidéo. Newsletter, Facebook, Insta, etc. Et je suis certain que Cyril aussi a pas mal de choses à partager de son côté. Donc, tu nous retrouveras dans la description. Je te remercie effectivement d'avoir regardé cette interview et je vous laisse le mot de la fin pour Cyril. Eh ben, suivez les coachings de Vincent. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel que je connais depuis des années. Quelqu'un de professionnel. Donc, allez-y, les yeux fermés.